Pourquoi certains métaux rouillent-ils? Et ça, la question, nous allons y répondre. Donc, lorsqu'on prend un métal, par exemple le lithium, donc on utilise ce métal dans les piles, par exemple, pour les voitures, certains appareils qui a besoin d'une énergie constante. Ce métal a ici un numéro atomique de 3 et une masse atomique de 7. Un numéro atomique de 3 veut dire qu'il y a 3 protons positifs dans le noyau. La masse ici atomique nous donne 7 moins 3 nous donne 4, et ça nous donne le nombre de neutrons neutres à l'intérieur ici. Donc, la masse presque totale des atomes est dans le noyau. Maintenant, s'il y a 3 protons positifs, il y a aussi 3 électrons négatifs, et on se retrouve avec ces électrons qui sont autour et qui gravitent autour de ce noyau. Maintenant, ce qui fait que nous avons des molécules ou que des atomes vont finir par venir ensemble, ce sont les électrons qui font cela. Donc, voyons un exemple avec l'oxygène. Donc, si on prend l'oxygène, comme ceci, l'oxygène a un numéro atomique de 8 et on a ici une masse atomique de 16. Ça veut dire que nous avons ici 8 protons, 8 neutrons. Et en passant, mes dessins ne sont pas à l'échelle. Parfait. Donc, voyons voir ces deux atomes ici. Pour le lithium, s'il y a 3 protons positifs, il y a 3 électrons autour. Pour l'oxygène, s'il y a 8 protons positifs dans le centre, dans le noyau, il y aura aussi 8 électrons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui tournent autour, qui sont des électrons. Parce que lorsqu'on parle de molécules, lorsqu'on parle de composés, les atomes veulent 2 choses dans la vie. La première chose, c'est que le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Ça, c'est la première chose qu'un atome veut faire. Ça veut dire que s'il y a 3 protons positifs et 3 électrons négatifs, ça fonctionne bien. Pour ici l'oxygène, s'il y a 8 protons positifs, il y a 8 électrons négatifs. Donc, cette première phrase ici, ou première condition, est satisfaite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des molécules qui sont faites d'atomes, ces atomes ont une deuxième chose qu'ils aiment bien faire. Alors, c'est le dernier niveau plein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le dernier niveau plein? C'est que les électrons ont des endroits spécifiques où ils aiment être. Donc, les électrons aiment bien être en paire. Donc, la première paire, ça va sur un niveau ici. Et il y en a seulement 2 qui vont au premier niveau. Ça veut dire que si on a 3 protons ici et qu'on a 3 électrons, 2 vont sur le premier niveau et il y en a un qui est à l'extérieur, qui est seul. OK. Maintenant, le dernier niveau ici n'est pas plein parce que si on regarde ici, je viens de commencer un autre niveau. Et le deuxième niveau, chose intéressante, peut avoir jusqu'à 8 électrons. Donc ici, le lithium a une chose qui fonctionne bien, le nombre de protons égal au nombre d'électrons. Par contre, le dernier niveau n'est pas plein, il n'y a pas un maximum de 8 parce qu'il y en a un d'extra ici. Donc, le lithium ne sent pas très, très bien. Il va vouloir faire quelque chose plus tard. L'oxygène ici, il y a 8 protons, donc 8 électrons. 2 électrons sur le premier niveau ici, ça c'est vrai. Ça veut dire que s'il y en a 2 sur le premier niveau, il peut y en avoir 6 sur le niveau suivant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tiens, je vais les mettre pour que ce soit plus facile à dessiner. Très bien. Mais j'ai dit tout à l'heure que le dernier niveau ici aimerait être plein pour la deuxième condition ici. Ça veut dire qu'on pourrait ajouter 2 électrons possibles à l'extérieur pour compléter le deuxième niveau.
parce que plus il y a de protons, plus il y a d'électrons. Et n'oubliez pas que si les électrons sont négatifs, qui ont la même charge, ils ne peuvent pas être tous un à côté de l'autre. Ils vont vouloir prendre leur place, mais ils sont attirés par le noyau. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Alors ça ici, nous avons la situation avec le lithium où il aimerait avoir 7 électrons de plus, et ici, il aimerait en avoir 2. Mais les électrons, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec les charges, ils jouent un peu à des points intéressants. Le lithium ici peut dire, j'aurais besoin de 7 électrons pour compléter le niveau ici, mais chose que je pourrais faire, je pourrais prendre 7 électrons et je pourrais le laisser aller s'il y a un autre atome qui aimerait l'avoir. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le lithium ici a 3 protons et 2 électrons. Il est peut-être moins content ici, mais aussitôt que celui-ci est parti, regardez, le niveau ici peut en accueillir 2 électrons. Et maintenant, le dernier niveau est celui de 2 électrons. Donc, le lithium est content pour le dernier niveau. Mais ça dure une fraction de seconde parce que aussitôt que le dernier niveau est plein, parce que cet électron est parti, le lithium dit « Oups, cette condition est aussi importante, donc va trouver un électron autour pour le ramener ici, de façon à ce qu'il y ait un mouvement d'aller-retour avec le même nombre d'électrons et protons et le dernier niveau d'énergie. » Ici, chose intéressante, pour l'oxygène, cet oxygène aimerait bien avoir 2 électrons de plus ici pour compléter le dernier niveau d'énergie. Maintenant, pour ici notre atome d'oxygène, pour avoir le dernier niveau plein, on peut soit accueillir 2 électrons ou on pourrait éliminer 6 électrons. C'est beaucoup plus facile pour l'oxygène d'accueillir 2 électrons. Alors ça ici, ça nous mène à un point intéressant qui arrive ici. Donc, pour certains métaux, nous avons le lithium. Pour ce lithium ici, il y a 3 protons et il y a 2 électrons. Donc, il y a 3 positifs et il y a 2 négatifs. Ça veut dire que la charge totale du lithium sera de plus 1, parce qu'il y a un électron de partie. Maintenant, le même principe arrive avec l'oxygène. Nous avons ici, on va voir, je vais faire en dessous. L'oxygène ici a 8 protons, donc il y a 8 électrons. Donc 8 protons et 8 électrons. Par contre, ici, notre oxygène aimerait accueillir 2 électrons pour que le dernier niveau d'énergie soit plein. Donc, on aurait 8 protons. Par contre, lorsque le dernier niveau est plein, nous avons 10 électrons. Ça veut dire que si on a 8 positifs et 10 négatifs, on a une résultante, il y a 2 électrons de plus que de protons. Donc, on a ici un atome qui a une charge de 2 négatifs. Le lithium ici a une charge et c'est 1 positif. Maintenant, maintenant, on appelle ça des ions. Vous allez voir, ça va répondre à la question de chiffre alphabet, vous allez voir. On a ici des ions. On a un ion de lithium positif, alors une charge de positif 1. On a un ion négatif de charge 2 négatif. OK. Alors ici, chose intéressante, c'est que on a le lithium qui est prêt à donner un électron et on a un oxygène qui est prêt à accueillir 2 électrons. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'oxygène va dire « Ah, j'ai un électron ici qui peut venir du lithium. Voyons voir si je peux trouver un autre atome de lithium avec 3 protons, 4 neutrons, comme ceci. » Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est notre oxygène ici
va s'associer avec le lithium ici pour prendre un électron, va prendre cet électron et le mettre ici, et ça va faire une molécule fantastique. Pourquoi? On a maintenant ici un lithium qui a 3 électrons, en laisse aller un, mais le dernier niveau est plein. On a ici un atome d'oxygène qui, lui, va avoir un dernier niveau d'énergie plein en accueillant l'électron d'extra ici et l'électron d'extra qui est là. Donc ici, qu'est-ce qu'il va arriver? On a une nouvelle molécule qui sera, voyons voir, Li2O, comme ceci. Donc ça veut dire qu'il y a 2 atomes de lithium et un atome d'oxygène. Et ça, ici, ils sont assez contents parce que le lithium dit, ah, moi, j'ai un électron que je suis prêt à donner, il va le donner. Celui-ci va le donner aussi, donc pour une fraction de seconde, les derniers niveaux d'énergie sont pleins ici. Par contre, aussitôt que ça s'est fait, le lithium dit, oh, le nombre de protons et d'électrons est différent, donc j'aimerais ravoir mon électron et j'aimerais ravoir mon électron. Donc, avec des fractions de secondes, il y a des échanges d'électrons ici, ce qui nous permet de pouvoir avoir un solide assez stable qui a des électrons qui se promènent pour alterner des atomes avec des protons et le nombre d'électrons égaux et le dernier niveau d'énergie plein. Maintenant, ça, c'est important parce que l'idée, c'est qu'est-ce qu'il arrive avec notre question pour pourquoi certains métaux rouillent et d'autres pas. Donc, ici, on va parler de la prochaine étape. Lorsque l'on parle de rouille, pour répondre à la question que nous avions ici, lorsqu'on parle de rouille, c'est souvent un terme qu'on a en science qui est l'oxydation. Alors, lorsqu'on a du fer qui est en présence d'oxygène et qui est en présence de molécules d'eau, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec de l'eau, un changement total de la composition. Mais comment est-ce que ceci est possible? On va répondre à cette question avec ce qu'on a dit il y a un instant. Nous avons parlé de lithium qui devient un ion positif 1 et l'oxygène qui est un ion négatif 2. Lorsqu'ils vont ensemble, on a Li2O comme ceci parce que nous avons 2 atomes de lithium qui donnent un électron et un atome d'oxygène qui reçoit ces 2 électrons. Maintenant, lorsqu'on parle du fer, chose intéressante, c'est que le fer est un atome qui est plus gros. Alors, quelquefois, le fer peut donner 2 électrons et il est content. Quelquefois, il peut donner 3 électrons dépendant de l'environnement. Mais puisqu'il y a de l'oxygène partout dans notre atmosphère, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons ici des molécules de fer qui seront formées. Donc ici, le fer peut donner 2 électrons, l'oxygène en veut 2, donc nous allons avoir ce qu'on appelle des oxydes de fer. Donc ici, un oxyde de fer, on peut même dire un oxyde de fer 2. Ça ici, c'est la notation, c'est une notation, oh, juste le mot, oh, c'est loin ça dans mon cerveau. Je l'avais il y a 4 secondes, je vais voir si je m'en souviens dans un instant. Ici, il y a un petit 2 parce que la charge du fer est 2+. Mais quelquefois, si on a des atomes de fer avec positif 3, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y en a 3 électrons qui sont donnés, un oxygène en veut 2, donc il y en a un extra. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un travail d'équipe. Ce sera Fe2O3 comme ceci. Donc ici, on a 2 atomes de fer, donc 2 fois 3 positifs fait 6 positifs, et 3 oxygènes, donc 3 oxygènes va pouvoir accueillir 3 fois 2 moins 6 négatifs. Donc on se retrouve ici avec des nouvelles molécules. Maintenant, ces nouvelles molécules, lorsqu'on les met ensemble dans un environnement, ça sera orangé, comme ceci.
et ce sera la rouille. Donc la rouille, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a du fer qui, avec de l'humidité, donc l'eau permet d'accélérer le processus. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'oxygène va aller avec les atomes de fer pour créer des nouvelles substances. Donc ça ici, c'est du fer. Le rouille, c'est spécifique, ça fait partie du vocabulaire, mais c'est ce qu'on appelle une oxydation. La même chose arrive avec le cuivre. Voyons voir. On a du cuivre qui dépendant de l'environnement, peut donner deux électrons et ici peut en donner un. Alors ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Cu, on peut obtenir un oxyde de cuivre. Donc ça ici, ça dit la charge de notre cuivre, 2+. Ici, on a un cuivre positif avec un oxygène. On aura besoin de 2 atomes de cuivre et d'un atome d'oxygène, un peu comme nous avions tout à l'heure avec le lithium. Maintenant, si vous êtes dans un endroit où il y a des toits faits en cuivre, où il y a des pièces de monnaie faites en cuivre, nous savons que ça ici a une petite couleur rosée. Maintenant, c'est la couleur du métal qui est le cuivre. Par contre, si on met le cuivre dans l'environnement extérieur, ce cuivre aura accès à l'oxygène de l'atmosphère. L'oxygène va aller avec le cuivre et créer de nouvelles molécules. Donc, ces nouvelles molécules ici peuvent être brun, peut être aussi vert. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les pièces de monnaie, de cuivre rosé lorsqu'elles sont neuves, après un certain temps, elles vont devenir brunes. Qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, on peut avoir ces pièces de monnaie dans nos mains. Donc, il y a une certaine humidité. Donc, ça accélère l'oxygène qui va avec le cuivre. Et après un certain temps, ces pièces de monnaie deviennent brunes. Par contre, si on prend un autre exemple, il y a certains endroits où on utilise le cuivre sur les toits. Et le cuivre sur les toits, avec un certain temps, il va passer du rosé, il va passer au brun. Et si on lui donne assez de temps, celui-ci peut devenir des toitures vertes, qui est une oxydation du cuivre. Mais ce qui est intéressant avec le cuivre qui est oxydé, c'est qu'il a tendance d'être un peu plus dur. Donc, s'il est plus dur, il est plus résistant. Et c'est pour ça que le cuivre permet de faire des toitures fantastiques. Alors, qu'est-ce que c'est la rouille? C'est un mot spécifique qui dit que le fer a été oxydé. Donc, au lieu d'avoir du fer seul qui est gris, il est associé avec de l'oxygène pour créer une nouvelle substance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette substance s'effrite et le métal finit par disparaître. Cette oxydation ne se passe pas seulement pour le fer, qui a son mot spécifique, la rouille, mais il y a aussi, bien sûr, l'oxydation du cuivre, l'oxydation du lithium, par exemple. Voyons voir s'il y a un autre exemple que je peux avoir en tête. L'aluminium, par exemple. L'aluminium est un métal qui est argenté. Et si on le met dans l'environnement, cet aluminium va s'associer avec l'oxygène et va avoir un oxyde d'aluminium. Mais ce qui est fantastique avec l'oxyde d'aluminium, c'est que c'est une substance qui est très, très, très dure. Donc, si on a un pont qui est en aluminium, nous ne mettrons pas de peinture sur un pont d'aluminium. La raison, c'est que lorsque ce métal s'oxyde, ce nouvelle molécule, cet oxyde d'aluminium est tellement dur que le pont est protégé par lui-même. Et ça, à l'opposé, si nous avons par exemple la tour Eiffel, qui est fait en fer et certains aciers, ce fer va avec l'oxygène de l'atmosphère et peut rouiller. Même chose avec les bateaux. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit les peinturer pour minimiser l'oxygène qui touche à ce fer. Parce que si on enlève l'oxygène, le fer demeure inchangé et donc est protégé. Et c'est pour ça, par exemple, que si on prend la tour Eiffel, on la peinture, je pense, à tous les 7 ans, je pense, c'est comme un cycle dans lequel l'ensemble de la tour Eiffel est peinturé. Et voilà.
Donc ça ici, on a fini par parler de la rouille. Excellente idée ici comme question chiffre alphabet. Et j'espère que j'ai répondu à celle-ci.